Salut, nous avons une séance de grammaire avec le discours direct et le discours indirect. Les deux sont des discours, ça fait partie du discours rapporté. Le discours rapporté fait le discours direct, al-khitab al-mubashir, et le discours indirect, al-khitab al-ghayr mubashir. Alors, il y a des indices, des indices de discours direct et des indices de discours indirect. Dans le discours direct, on a deux parties. On a la phrase introductrice, الجملة التقديمية, et nous avons la parole de celui qui parle. Alors l'entraîneur annonce au joueur, ça c'est la phrase introductrice. Il est intouchable. لا تتغير. Ce qui change, si c'est la phrase entre guillemets. Alors dans le discours direct, on a la phrase introductrice. Au niveau typographique, nous avons les deux points où nous avons des guillemets. D'accord? Alors, on a un changement, on change ce qui est entre guillemets lorsque le verbe introducteur est au passé. Ici, il n'y a pas de changement. Mais dans le discours indirect, les deux points et les guillemets disparaissent. يختفون وتحل محلهم le pronom relatif que. Alors, l'entraîneur annonce aux joueurs qu'ils ont bien joué. Alors, vous devient il, et donc il n'y a pas de changement. Le passé composé ici reste le passé composé. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au présent. Lorsque le verbe introducteur est au présent, ou bien au futur, il n'y a pas de changement. D'accord? Bien. On passe maintenant à la deuxième phrase. Le père demande à son fils, arrête de crier aussi fort. Alors la phrase introductrice, c'est le père demande à son fils, arrête de crier aussi fort. Alors nous voyons que dans la phrase introductrice, nous avons le verbe l'impératif, l'amr. Alors au discours indirect, on ne va pas changer le verbe introducteur parce que cette phrase, on ne va pas la changer parce qu'elle reste telle qu'elle est. Alors le père demande à son fils, le père demande à son fils d'arrêter de crier aussi fort. Alors arrête, l'impératif, on a un défaut في le discours indirect, un défaut de plus l'infinitif. دائما ملي كيكون عندنا الامر كنستعملوا de plus l'infinitif. Alors on voit bien ici que la phrase introductrice الجملة التقديمية لا تتغير. اللي كيتغير هو اللي بين لي guillemets. D'accord? شوفوا la troisième phrase. L'entraîneur annonça aux joueurs, vous avez bien joué. Laisse la phrase seulement. عندنا la phrase introductrice, le temps employé ici quand le présent on a le passé simple. Donc il y aura un changement. Il تحولنا من le discours direct au discours indirect. Alors, l'entraîneur annonça aux joueurs qu'ils avaient bien joué. Alors, nous avons ici le passé composé. Non, il y a ici dans le discours direct, il y a les guillemets et les deux points. هنا كيختفي les deux points et les guillemets. كتبوا عندنا que. L'entraîneur annonça aux joueurs qu'ils avaient bien joué. Alors, nous avons ici le passé composé. Le passé composé qui devient plus que parfait. D'accord? Le passé composé au discours direct devient plus que parfait au discours indirect. Le présent devient imparfait. Et le futur devient conditionnel. Quatrième phrase. Je préfère que tu restes ici, répondit la maman. Alors, où est la phrase introductrice? C'est à la fin. Donc, la phrase introductrice peut être placée au début, ou bien même au milieu des guillemets, ou bien à la fin. Voilà la phrase introductrice. Il reste inchangé. Il ne change pas, il est invariable. Mais il est invariable. Il peut changer de place. ou bien نستعملوها في البداية ولا نستعملوها في وسط لي غيمي وليكون تكون مفروقين بواحد دو غيمي
ou là à la fin comme ici. Alors je préfère que tu restes ici. Alors répondit la maman. Alors on va commencer. La maman répondit. Le verbe répondre au passé simple. Donc lorsque le verbe introducteur est au passé, que ce soit le passé composé, le passé simple, l'imparfait, il y a un changement. Alors la maman répondit qu'elle préférait qu'elle restait là-bas. Alors nous avons ici futur présent qui devient imparfait. D'accord? Tu restes, je préfère que tu restes. Alors l'imparfait, le présent ici qui devient imparfait. D'accord? Bien, la dernière phrase. Rachid a dit au médecin, deux points, les guillemets, j'ai mal à la gorge. Rachid a dit au médecin, c'est la phrase introductrice, الجملة التقديمية مكونة من الفاعل, le sujet et le complément. A dit à qui? Un COI, un complément d'objet indirect, comme ici, complément d'objet indirect. Alors, Rachid a dit, nous avons le verbe dire au passé composé. Rachid a dit au médecin, deux points, guillemets, j'ai mal à la gorge. شكون اللي كيقول هذه الفراز j'ai mal à la gorge c'est Rachid et le narrateur a rapporté أتى بها الراوي وما غيرش باش كونت في الديسكور انديريكت كيغير الاقوال ديال البيرسوناج مي ما كيحركش المعنى كيبقى هو داكور. Alors Rachid a dit au médecin j'ai mal à la gorge. Au discours indirect, Rachid a dit au médecin qu'il avait mal à la gorge. Alors on voit bien ici le passé, le présent ici qui devient imparfait. Il avait, d'accord? Alors, Rachid a dit au médecin, la phrase introductrice, j'ai mal à la gorge, c'est le discours. Alors, je ici qui devient il et passé composé qui devient plus que parfait. Alors, on peut dire, si on veut parler du discours direct, du discours indirect, on voit bien que dans le discours direct, le narrateur est objectif, موضوعي. Il ne change pas les paroles des personnages de l'entraîneur. Vous avez bien joué. La phrase قالها l'entraîneur أتى بها le narrateur كما هي لم يغيرها. Par contre, le discours indirect, le narrateur كيغير وكيستعمل الأسلوب ديالو ولكن دون أن يغير المعنى. Merci pour votre attention. Au revoir. Salut.